Salut, je m'adresse à toi si tu es un courtier qui n'est pas particulièrement expérimenté, si tu es un acheteur ou un vendeur et on parle d'immobilier. Quand je parle d'un courtier qui n'est pas particulièrement expérimenté, je ne parle pas d'années d'expérience, je parle de nombre de transactions. Pour moi, c'est tout ce qui compte en termes d'expérience. Le nombre d'années que tu es courtier, ça me passe 100 pieds par-dessus la tête, ça ne veut rien dire. Mais le nombre de transactions que tu réalises à chaque année, ça me dit ton niveau d'expérience. Ce qu'on parle aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas maîtrisé par grand nombre de courtiers immobiliers, puis c'est souvent qu'on se laisse influencer soit par nos clients acheteurs ou nos clients vendeurs, puis je pense que c'est un message qui doit être entendu autant par les courtiers que par les acheteurs et les vendeurs eux-mêmes. Ça va vous faciliter à avoir du succès dans vos négociations immobilières. Le concept, c'est de garder les promesses d'achat en vie. C'est intolérable qu'en tout début de processus de négociation, il y ait des courtiers qui fassent des refus au lieu de contre-proposer. Okay? C'est un art élémentaire dans la négociation que si on veut amener les parties à un terrain d'entente, il faut prolonger la vie de notre promesse d'achat. Ce que ça veut dire, c'est que même si un courtier ou un client te tient un discours très rigide sur le fait que son client est arrivé au maximum du prix qu'il est prêt à proposer si c'est un acheteur ou au minimum que son client est prêt à accepter si c'est un vendeur, sais-tu quoi? Si tu es le moindrement expérimenté, tu sais que ça, c'est de la bullshit. OK? La raison est fort simple. C'est que c'est facile pour un acheteur de dire « Ah, j'ai atteint mon maximum », puis pour un vendeur de dire « Oh, je suis rendu à mon minimum que je suis prêt à accepter », parce que c'est pas encore concret, c'est pas encore sur sa table. Il y a un écart qui est trop grand entre ce qui est souhaité et ce qui est offert. Notre job comme courtier immobilier, c'est de garder la transaction en vie pour faire en sorte que cet écart-là s'amenuise, se rapetisse, se rapproche et qu'ultimement, l'écart soit tellement petit que ce qui a déjà été dit par ton client ne tient plus la route. OK? Parce que là, c'est du concret. Là, il y a quelque chose de vrai sur le bord de sa table qui est plutôt proche de ce qui s'était fait comme scénario optimal et ça devient intéressant, ça devient défendable, ça devient logique, ça devient rationnel de peut-être faire une dernière concession pour que le dossier puisse aller de l'avant. Ça, c'est un art. Puis tu ne peux pas parvenir à ça si tu mets un terme à la conversation, si tu mets un terme à la négo. La façon de garder ton truc en vie, c'est de contre-proposer. OK? Et de cette façon-là, comme je vous dis, on va être capable d'amenuiser l'écart. Juste pour que tu me comprennes bien, c'est facile quand tu es chez vous, assis sur le divan, en train de regarder un film, puis que l'envie de manger des chips te pogne, de dire « Ah non, je ne mangerai pas de chips ». Pourquoi? Parce que les chips sont encore sur la tablette, à l'épicerie, à 10 minutes de char de chez vous. Fait que c'est facile de se rationaliser et de dire « Je ne mangerai pas de chips, je continue à écouter mon film, demain, en santé ». Par contre, dans la même situation, tu es assis devant ta TV, tu regardes ton film assis dans ton divan, puis l'envie de chips te pogne, puis sont dans le garde-manger, à 3 secondes de marche de ta TV, je te garantis que tu vas manger des hosties de chips. Pourquoi? Parce que c'est concret, c'est tangible, c'est là, c'est accessible. Même si tu souhaiterais ne pas manger de chips, il y a de fortes chances que tu décides de manger des chips parce que l'écart est proche. Ils ne sont pas ces tablettes de l'épicerie, ils sont dans le garde-manger à côté de ta TV. Tu me suis jusque-là? Fait que c'est notre job de faire ça. Puis, laissez-vous pas influencer parce que votre acheteur et votre vendeur vous a dit en début de processus parce que c'est plus vrai au fur et à mesure qu'on avance dans la transaction. Ils sont en train de cheminer, sont en train de prendre conscience de certains éléments, sont en train de réaliser que ce qui était le scénario optimal, c'est parfait si on l'obtient, et c'est quand même correct si on ne l'obtenait pas. D'accord? Donc, on doit être en perpétuelle conversation avec notre monde et on se laisse hypnotiser par le volet financier parce que nos acheteurs nous parlent d'argent, nos vendeurs nous parlent d'argent. En courtier immobilier, on fait juste parler d'argent. Mais l'argent, là, dans une transaction immobilière, n'est pas aussi importante qu'on le pense. C'est du conditionnement. On a été conditionné à juste parler d'argent, fait qu'on pense que c'est juste à propos de l'argent, une transaction immobilière. C'est pas le cas.
c'est à propos des humains, c'est à propos d'un projet, c'est à propos des raisons pour lesquelles on veut vendre, à propos des raisons pour lesquelles on veut acheter. Et c'est notre job comme courtier immobilier de ramener nos clients là, à cet endroit-là. Quand ils veulent nous parler d'argent, c'est correct. Parle-moi d'argent, moi je vais te parler de ton projet. Parle-moi d'argent, je vais te parler du pourquoi tu es en train de vendre ta propriété. Parle-moi d'argent, je vais te parler du pourquoi tu es en train de t'acheter une propriété pour te rapprocher de l'école de tes enfants. Tu comprends? Parce que pendant qu'eux se laissent convaincre que c'est à propos de l'argent, tu sais pertinemment que ça n'a rien à voir avec l'argent. Donc, c'est notre job de ramener nos clients là où est-ce qu'ils vont pouvoir prendre une décision qui va réellement servir leur intérêt. Parce qu'après tout, quand ils ont décidé d'acheter une maison ou de vendre une maison, c'était pas à propos de l'argent. C'était à propos d'un projet. Ça devient vite à propos de l'argent parce qu'on entend juste parler d'argent. Mais c'est notre job comme courtier immobilier d'être assez allumé pour être capable de savoir que c'est notre rôle dans une transaction de ramener les gens en arrière du rideau. C'est-à-dire les motifs, le pourquoi, le volet humain de leur transaction à eux. Donc, j'espère que c'est clair. Si ça ne l'est pas, gêne-toi pas pour me le faire savoir. J'essaierai de clarifier le truc. Mais mon point, c'est que quand vous êtes capable de ramener votre monde, et quand je parle de notre monde, c'est acheteurs et vendeurs, dans le nerf de la guerre, c'est-à-dire le projet, vous allez voir qu'on est capable de les faire cheminer au niveau financier. Parce qu'ils ne t'ont pas engagé, même si c'est ce qu'ils souhaitent, et c'est parfait, ça fait partie de notre rôle, ils ne t'ont pas engagé pour à chaque fois négocier au quart de tour. Ils t'ont engagé parce qu'ils voulaient que leur projet fonctionne. Et qu'est-ce que vous voulez? On n'est pas dans un marché qui nous permet de négocier facilement en ce moment. Par contre, on est dans un marché où est-ce qu'on peut faire une hostie de différence entre un projet qui fonctionne puis un projet qui ne fonctionne pas. C'est ça notre rôle. Donc, reconnaissez votre rôle, faites la job, coachez vos clients, amenez votre valeur ajoutée, puis faites des belles transactions.